Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée. Oh yeah. Un jour, mon père m'a dit « Prends toujours le chemin le plus difficile, ça forge le caractère. » J'y pense souvent. Alors ici à Paris, entre l'escalier et l'escalator, je prends l'escalier. Ton père a bien raison. Celui qui s'engage dans sa voie trouvera toujours des réponses à ses questions. Et celui qui avance sans réfléchir finira par tomber. Kal Ndom, c'est le conte de Bindangazolo. Dans un petit village de la forêt équatoriale africaine, Kal et Ndom sont nés jumeaux, une fille et un garçon. Pour leur initiation, ils doivent aller puiser l'eau dans une source mystérieuse située au cœur même de la forêt sacrée. Pour atteindre cette source merveilleuse, il y a deux possibilités. Emprunter le chemin battu ou se frayer son propre chemin. Arrivé à la croisée des chemins, malgré les recommandations de la maman, Ndom le frère fait le choix d'emprunter le chemin battu en se disant « moi je ne vais pas me fatiguer moi ». Kal, la sœur, fait le choix, elle, d'écouter sa mère et de se frayer son propre chemin. Les jumeaux, comme dans une sorte de défi, conviennent de se retrouver au retour de la source à la croisée des chemins. Péniblement, lentement, mais sûrement, Kal, la sœur, arrive à la source, puise l'eau et revient au lieu de rendez-vous. Mais là, point de frère, Kal a un mauvais pressentiment. Elle dépose sa calebasse d'eau et revient en catimini à la maison. Elle prend un couteau, un sachet de sel et un sachet de piment. Elle cache le tout dans ses vêtements et se glisse dans la forêt. Arrivée à la croisée des chemins, elle emprunte le chemin battu, mais là, c'est une voie sans issue qui se termine en cul-de-sac. Et Kal se retrouve nez à nez avec Momoro, l'homme énorme, un géant mutant, plus grand que les géants les plus imposants de la forêt. Un être humain entre les doigts de la main de Momoro serait à l'échelle d'une crevette entre les doigts de ma propre main. Et Momoro raffole de la chair humaine au moins autant que moi-même qui vous parle, je raffole de la chair des crevettes. Quand la sœur se met à trembler de frayeur, et du coup, quelle honte, elle fait pipi sur elle. Et Momoro lui demande, « Nous sommes nouveaux, mais comme nouveau, d'où sors-tu, où vas-tu » Kal répond, « Je suis à la recherche de mon frère, l'aurais-tu vu » « De quoi hein? Je n'entends rien. Pour que j'entende bien, viens donc te poser sur ma main. » Kal monte sur l'immense main de Momoro. Rapidement, le monstre porte sa main à l'abîme qui lui tient lieu de gueule et avale la sœur comme il a avalé le frère Angorom. Kal retrouve son frère dans le ventre de Momoro, au milieu d'une foule immense comme celle du Caire, de Lagos, de New York, Shanghai, Hong Kong et Tokyo réunis dans la même monstruosité urbaine. Alors, Kal sort son couteau et commence à couper les boyaux de Momoro, soutenu par un dangereux rap vindicatif. Je coupe, je mets du sel, je mets du piment. Je coupe, je mets du sel, je mets du piment. Et Momoro commence à hurler de douleur. Oh, j'ai mal au ventre. Ah, zingum. Et Momoro s'écroule raide mort. Armé de son couteau, Kal ouvre le ventre du monstre et libère les êtres humains de l'emprise de la bête. Bindangazolo, le rappeur, conteur, petit génie de l'Afrique enchantée sur France Inter. Ouais, cherchez toujours à faire votre chemin, à emprunter les chemins décalés. La vie en vaut la peine.